Je suis Bruno Catala, je suis auteur de jeux et je fête cette année mes 20 ans de carrière. Au niveau des nouveautés de cet automne, nous avons Sea Salt and Pepper, donc avec Théo Rivière en co-auteur, publié chez Bombix, qui est un petit jeu de cartes que je vous le déconseille fortement parce que sinon vous n'allez pas arrêter. C'est très addictif, c'est de la drogue en fait. Je crois que j'en suis à 250 parties sur Board Game Arena. Dans la vraie vie, on y joue quasiment tous les jours, donc voilà. Des règles très simples, des petites combos rigolotes, une super direction artistique avec des origamis créés spécifiquement pour l'occasion. Pour l'instant, le public est au rendez-vous, on est très content de l'accueil. Évidemment qu'on croyait au jeu, mais l'éditeur il fait un premier run de 7500 boîtes, ce qui est déjà chouette pour une petite boîte comme ça, uniquement pour le marché francophone, et c'est parti en 3 jours. Splendor Duel, donc là, Splendor n'est pas un jeu de moi. Splendor est un jeu de Marc-André, mais Marc-André m'a fait l'amitié et l'honneur de m'inviter à travailler avec lui sur cette version spécifique pour 2 joueurs. Alors oui, je sais, Splendor se joue très bien à 2 joueurs, mais ça c'est un autre jeu, c'est un jeu qui est différent, avec une expérience de jeu où tout est fait pour vraiment l'affrontement, le duel. C'est taquin, enfin voilà, ceux qui me connaissent savent que j'aime les jeux un peu chafouins. Et là, je pense qu'il y a de quoi se chafouiner un peu à l'intérieur. Pour l'instant, les premières revues sont très bonnes et bon, on verra où est-ce que ça nous mènera. Après, c'était tout le pari d'ailleurs. C'est qu'à la base, d'ailleurs, quand Marc-André m'a proposé le challenge de bosser avec lui sur le sujet, j'étais intéressé, mais je lui ai dit, tu sais, le challenge, il n'est pas simple parce qu'effectivement, ce qu'on a fait avec Antoine sur Seven Wonders Duel, on a pu le faire aussi parce qu'à 2 joueurs, Seven Wonders avait un peu des failles, etc. Donc il y avait quelque chose, entre guillemets, à compenser. Sur Splendor, c'est pas le cas. Sur Splendor, le jeu de base, il est bestial, il est hyper pur, il est épuré, ça marche tout seul, enfin ça marche tout seul, c'est très bien. Donc il fallait réussir à avoir une idée qui amène à la fois conserver le goût de Splendor et en même temps que ça soit suffisamment différent et sans que ce soit non plus une usine à gaz. Donc c'était loin d'être un pari gagné d'avance. Et après 2 mois de réflexion, j'ai commencé par dire j'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée, puis non, je vois pas quoi faire, je réussissais pas moi à me dégager de l'épure. Puis finalement, il y a une autre idée qui est née 6 mois plus tard. Et Marc-André, de son côté, n'avait pas engagé quoi que ce soit avec quelqu'un d'autre. Et donc, du coup, quand je suis venu avec cette nouvelle idée, immédiatement, elle a fait tilt chez nous deux, en fait. Et à partir de là, on a tout construit immédiatement sur la base de cette idée qui est celle de la prise des pierres sur le plateau. Donc, du coup, effectivement, ça nous amène à un jeu qui ne fait pas du tout double emploi. On peut aimer l'un, on peut aimer l'autre, on peut aimer les deux, mais c'est pas parce qu'on aime l'un qu'on aimera forcément l'autre, d'ailleurs. C'est vraiment 2 jeux indépendants. J'ai toujours été fan de jeux à 2. Tout simplement, je pense que j'ai une facilité au niveau de la conception pour faire des systèmes de jeu qui marchent particulièrement bien à 2. C'est pas une volonté de ma part, je pense que c'est simplement que mes connexions neuronales sont comme ça, et sans doute parce que j'ai longtemps été un joueur enfant ou adolescent, un joueur isolé, sans partenaire, et que je me suis beaucoup intéressé du coup à la théorie et je me suis beaucoup intéressé aux échecs, au Go, à l'Othello. J'ai lu des matchs, j'ai lu des bouquins, j'ai fait des exercices, enfin, etc. Et du coup, je pense que ça m'a forgé quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, dans ma création, il y a sans doute des choses qui datent de cette époque-là. Dans mes toutes premières créations, il y avait déjà des jeux à 2, beaucoup de jeux à 2. Mr. Jack, entre autres, mais mes tout premiers jeux, il y avait les Games Sortout chez Jeux des Cartes, pour les plus anciens d'entre nous. Souvent, pendant longtemps, je venais auprès des éditeurs avec des prototypes de jeux à 2, puis ils me disaient « Ouais, mais ton jeu, il est sympa, mais le jeu à 2, ça marche pas, commercialement. » Et en même temps, de l'autre côté, moi, je travaillais à cette époque-là, je ne pouvais pas vivre de mes royautés, donc je travaillais aussi en boutique 2 jours par semaine. Et tous les jours, en boutique, j'avais des gens qui rentraient en disant « Vous avez quoi pour 2 joueurs ?» Et d'un côté, je voyais une appétence pour le public, pour les jeux pour 2 joueurs, et les éditeurs qui me riaient au nez en me disant « Mais non !» Enfin, ils me riaient pas au nez, mais qui disaient « Mais non, c'est trop risqué, il n'y a pas de marché, etc. » Je ne comprenais pas, en fait. Et de toute façon, j'ai toujours pensé que le travail d'un auteur, c'était de créer son chemin et puis d'essayer d'emmener les autres derrière lui. Donc, je ne me suis pas préoccupé de savoir si le marché voulait ci ou voulait ça. J'ai continué à faire ce à quoi je croyais. Et il s'avère qu'aujourd'hui, quand je vois que en fait, tout le monde dit « Ah, mais il faut absolument que ça se joue à 2, t'as quoi, toi, comme jeu pour 2 joueurs, etc. Est-ce que tu voudrais pas être intéressé de faire une adaptation 2 joueurs de tel ou tel truc ?» Je me dis que ouais, c'est bien, le marché s'est réveillé. Maintenant, il faudrait qu'un jour, un jury d'un grand, je parle d'un gros prix comme l'As d'Or ou comme le Spiel,
décide une fois de primer un jeu à deux. Je ne parle pas un jeu à deux à moi, hein, je veux dire simplement de mettre en avant, vraiment au-delà des sélections, mais de primer un jeu à deux pour dire eh, oui, c'est une part de. Enfin, c'est important et il y a des gens qui ne jouent que à deux et ça mériterait effectivement une reconnaissance un jour. Peu importe que ça soit la catégorie As d'or, la catégorie expert, la catégorie intermédiaire, etc., qu'à l'intérieur, il y ait des jeux à deux qui soient déjà nommés et voire même qu'ils l'emportent. Et au moins que ça soit possible. Et pas que tu te dises de toute façon, dans la mesure où c'est un jeu à deux, c'est mort. Ça ne me viendrait pas à l'idée de travailler sur un jeu qui est une référence pour aller moi proposer une version duel d'un jeu qui n'est pas le mien à l'éditeur ou à son auteur, etc. Moi, qui je suis pour faire ça, quoi. À un moment donné, il y a une équipe, il y a un éditeur, un auteur, ils travaillent ensemble, etc. Ils ont des envies. S'ils ont envie d'en faire une version duel, ben, ils la font. Si éventuellement ils ont envie de me contacter, c'est déjà arrivé 2 fois, moi je suis ouvert à tout, mais c'est pas ma recherche, si tu veux. Et moi je vais plutôt raisonner sur des projets à moi, etc. Après là, ben oui, 2 fois on m'a invité et 2 fois a priori ça a l'air de se passer plutôt correctement, donc je suis pas fermé à d'autres envies, d'autres éditeurs et ainsi de suite, mais de moi-même je vais pas y aller, quoi. Moi si quelqu'un vient vers moi sur un jeu à moi, il me dit regarde, j'ai déjà développé la version duel, qu'est-ce que tu en penses, ou la version, je sais pas toi, je vais pas forcément trouver ça sympa si on n'en a pas préalablement parlé, etc. Je trouverais ça presque indélicat en fait. Donc je me permettrai pas de le faire. Alors SOS Titanic, effectivement, dans la taille des boîtes, on arrive à celui-ci. C'est une réédition portée par Matago, d'un jeu qui était initialement publié par les Ludonautes, et qui est un jeu en co-autorat avec Ludovic Maublanc. Et là, il s'agit d'un jeu coopératif, exercice de style dans lequel je ne me suis pas tellement frotté jusqu'à présent. Enfin, j'en ai peu dans ma ludographie. Et en fait, ce jeu, il est né de façon assez rigolote. C'est que je répétais à qui voulait bien l'entendre qu'un jeu coopératif, ça n'était jamais qu'une réussite qu'on faisait à plusieurs. Et du coup, pour le démontrer, on a fait SOS Titanic, qui reprend exactement les codes de la réussite qu'on connaît avec le jeu de cartes, mais par contre cette fois-ci avec une thématique immersive, puisque on sait tous où ça va se finir, hein, donc voilà. Ça marche très très bien, je suis très content de cette réédition qui est simplement magnifique. Bon là la boîte n'est pas ouverte, mais le travail éditorial qui a été fait dessus est assez remarquable. Moi c'est des envies, c'est-à-dire que depuis le début, tous les jeux sur lesquels j'ai travaillé, c'était les jeux que j'avais envie de jouer pour moi, maintenant. C'est ma seule façon de faire. Et parfois, on sait très bien que certains n'ont pas eu leur vraie chance. Pour différentes raisons, parce que c'était pas le bon moment, parce que c'était pas la bonne charte graphique, parce que la chaîne de distribution était pas bonne, parce que tout un tas de raisons. Enfin, et puis, il y a forcément des jeux qui me tiennent particulièrement à cœur et sur lesquels je me dis, mais ouais, si j'ai l'opportunité d'y retourner, et bien sûr que j'ai envie d'y retourner. Un Sanfonilois qui est mon tout premier jeu, j'aimerais lui donner une seconde chance, mais en le retravaillant en profondeur, parce que c'est un jeu qui date maintenant d'un peu longtemps. Et je pense qu'il faudrait, dans la mécanique même du jeu, reprendre des choses. Un jeu comme Du Ballet, qui avait gagné l'As d'or et qui est plus sur le marché, il mériterait tellement de... Enfin, à mes yeux, hein, peut-être que j'ai pas raison, mais il mériterait une seconde chance. Mundus Novus, avec Serge aussi, on est passé complètement à côté à l'époque pour des raisons qui ne sont pas liées au jeu. Et quand je le refais jouer aujourd'hui, les gens ils se disent « Ah putain, mais c'est incroyable !» Donc oui, ça fait partie d'envies que j'ai, et puis sur lesquelles, à un moment donné, s'il y a une rencontre avec un éditeur, en retravaillant potentiellement le projet, ouais, très envie de ça. Ouais. Et puis le dernier, du coup, qui est sur la table, c'est Orichalk, c'est pas le moindre, parce que c'est une grosse boîte. C'est avec Johan Goupy, donc un jeune auteur, il n'est pas si jeune que ça, mais je veux dire, il est jeune dans l'arrivée sur le marché du jeu de société. Et c'est chez Catch Up Games, donc un petit éditeur lyonnais qu'on aime bien, et là, c'est un pseudo 4X, un faux 4X. C'est-à-dire explore, expand, extermine, et je sais plus qu'est-ce que c'est le 4e X à l'instant, mais et là en fait on est dans cette optique-là, mais on est dans un jeu qui se joue en moins de 3/4 d'heure, donc dans quelque chose qui est hyper rapide, qui est hyper dynamique, avec plein de petits choix tout le temps, matériel magnifique. Je dis que c'est un faux 4X car on va pas se foutre sur la gueule. Il va bien falloir exterminer des trucs, mais sur son plateau, parce qu'on a des créatures qui vont nous enquiquiner, etc. J'ai enchaîné les parties sur le festival. Là, la table n'a pas des amplis, les retours sont super bons, donc là c'est pareil, on verra. La concurrence est féroce, parce que là, en cet automne,
Moi, j'arrive avec ça, mais des nouveautés, il y en a plein les étals, donc je ne peux qu'espérer que ce jeu ne passera pas inaperçu trop vite. Les festivals, ça reprend doucement, après les années qu'on vient de vivre qui ne sont pas simples. Essen, on avait le masque, enfin comment dire, c'était un peu rigolo parce qu'on avait le masque sur le salon, mais dès qu'on rentrait à l'intérieur, dans tous les bureaux, pour travailler avec les professionnels, personne n'avait le masque. Et puis après, tu es dans des restaurants bondés où chacun se parle à 10 cm du visage et là, personne n'a le masque. Mais bon, enfin bref, c'est comme ça. Ça faisait bizarre de se retrouver à nouveau avec une telle foule. Et ça faisait en même temps, ça faisait du bien. Je suis content que ça reprenne. Après, j'ai aussi, à titre personnel, j'ai décidé d'en faire moins que par le passé parce que ça m'a pris beaucoup d'énergie, de temps sur ma vie personnelle, etc. jusqu'à me générer des soucis de santé à un moment donné. Donc, mine de rien, je ne rajeunis pas. Donc, il est temps à la fois que je me donne à ma passion, etc. et que je vienne partager parce que c'est ça que j'aime. Le jeu, c'est jamais qu'un prétexte finalement à passer des moments avec les gens. Mais en même temps, il faut aussi que je me garde un petit peu plus de temps pour ma vie privée et pour mon bien-être. Donc, du coup, je vais essayer d'équilibrer ça un peu mieux dans les années à venir. Mais en privilégiant plutôt des petits événements comme celui-ci, puisque nous sommes à Jeux en Beaujolais, à Belleville-sur-Saône, moi je dis, parce que je suis d'ici et quand j'étais enfant, ça ne s'appelait pas Belleville en Beaujolais. En privilégiant plutôt des festivals à taille humaine pour la rencontre, justement. Alors, je sais pas, actuellement, de toute façon, c'est Splendor Duel, clairement, pas parce qu'il est sur la table, mais parce que c'est celui qu'on joue très très régulièrement. Et puis aussi, je crois qu'on joue encore plus actuellement à 6 Salt and Pepper en couple. Justement, à 2 joueurs, en fait, on se met des peignets avec ça, mais terrible. Là, ça va être Dragomino. Trek 12, parce que là, tu peux vraiment mettre toutes les générations autour de la table. Mo. Insert. Est-ce que mes jeux sont les mieux pour les gens qui n'ont jamais joué? C'est pas sûr. Je pense qu'il y a peut-être des choses qui sont plus accessibles. Mais dans ce cas-là, il faut commencer par peut-être King Domino. Mr. Jack, pour des gens qui n'ont jamais joué, je ne le conseillerais pas. C'est un jeu que j'assume totalement et dont je suis hyper fier. Mais malgré tout, pour moi, des gens qui n'ont jamais joué à rien, il faut des règles très simples. Et c'est déjà trop compliqué. Mais Vélonimo, par contre. Vélonimo, ouais, ça pourrait bien faire l'affaire. Vélonimo, c'est le genre de projet que je sortirais avec des gens qui ne sont pas joueurs du tout. Ma fille, elle vient de partir à l'instant. Enfin, hier, elle est partie en Australie avec ça dans la poche. Parce que pour partir en vacances, il faut que ça tienne dans la poche. À peu près tous mes jeux en fait. Je pense que si vous voulez perdre des amis, n'hésitez pas à jouer à mes jeux.